L'impact positif principal que je citerai, c'est le rôle de la télémédecine et du travail à distance qui s'est dans cette crise complètement révélé alors qu'il était refusé par les professionnels pour beaucoup et même par les pouvoirs publics. Et là, il a trouvé sa place, il est en train de se développer d'une manière qui va rendre service à la fois aux soignants et aux patients. La complexité est liée au cumul des technicités. Soigner un patient répond à la fois à la globalité, mais à une multiplicité de technicités qui ont du mal à se coordonner. Un patient passe d'un cardiologue à un gynécologue, à un chirurgien viscéral, à son médecin traitant. Toutes ces technicités qui sont de niveau de plus en plus élevé viennent se percuter sans forcément qu'elles se coordonnent. C'est d'abord la multiplicité des pathologies d'un patient, la multiplicité des intervenants, le fait que les intervenants ne se connaissent pas ou travaillent un peu en autarcie sans forcément travailler en coopération, même au sein d'un même établissement ou d'un même territoire ou même s'ils se connaissent. Le principal frein, c'est le temps dont nous avons besoin pour soigner, qui est pris par des tâches administratives. Les soignants passent aujourd'hui beaucoup de temps dans le rendu et beaucoup moins dans le soin et le contact au patient. Nous avons besoin de temps soignant. Le dispositif d'appui à la coordination est dans la droite ligne de la question précédente, c'est donner du temps aux soignants, c'est-à-dire aller mener des actions de coordination qui permettent de réorienter chaque soignant vers le soin du patient en faisant en sorte que chacun ait la connaissance de ce qu'a fait l'autre soignant. Donner au gynécologue l'information sur le soin fait par le cardiologue, donner au généraliste l'information sur les soins réalisés par les infirmiers ou par les spécialistes, et dégager le temps que nous n'avons pas pour aller rechercher cette information. Un tel dispositif, c'est donner un outil à la fois d'information et de gain de temps de soins pour les soignants dans l'intérêt du patient. Permettre à un soignant d'être au contact du patient, d'être avec le patient et pas derrière un ordinateur. Le DAC, il est là pour permettre à un patient et à des soignants de se rencontrer. Donc l'intérêt d'un DAC, c'est de décharger de toutes les tâches d'échange, de communication et de gestion non soignante le soignant et de lui apporter de l'information sur tout ce qui peut se faire pour faciliter le soin. Je veux dire les dispositifs d'accompagnement psychosociaux et d'accompagnement à domicile ou en hospitalisation qui peuvent faciliter le soin tel qu'il est donné aux patients.